La merguez ne comprend pas pourquoi sa santé mentale est au plus bas. Pourquoi elle est sur les nerfs, l'impression d'avoir en permanence le cerveau saturé d'informations. La réponse est simple, elle passe trop de temps sur les réseaux sociaux. À scroller, lire des news négatives, regarder des filles danser sur TikTok, voir des inconnus s'insulter sur Twitter en parlant des retraites. Elle ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui est actuellement en train de la détruire. Le Hunter. Le Hunter n'a pas accès aux réseaux sociaux depuis sa grotte où il vit avec ses frères. Quand on lui parle de scroller, il entend « Quoi ? Un sanglier ?» et se met en route immédiatement pour aller chasser. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé très récemment. Il y a pas longtemps, il y a mon pote Zikone qui fait des vidéos sur YouTube, qui m'a appelé presque en panique et tout, et qui me fait « Merde Lohan, regarde sur Twitter, putain t'es en train de te prendre une sauce !» Moi je fais « Quoi, j'ai une sauce sur Twitter ?» Il fait « Bah oui mec, ça fait 2 jours que t'es dans une sauce !» Je fais « Sérieux ?» Ouais regarde, il y a des threads, il y a plein de tweets, ils font des centaines de likes dans une vidéo sur Trash Bandicoot, regarde ce que t'as dit. Je fais « Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit pour avoir ça dans une vidéo sur Trash Bandicoot ?» Parce que regarde, dans ta dernière vidéo sur Trash Bandicoot, t'as dit que le héros de Shenmue il s'appelait je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est pas le bon nom quoi. Et du coup il y a plein de gens qui sont en mode « Oh là là, Trash Bandicoot, ils savent vraiment pas de quoi ils parlent, ils disent qu'ils sont passionnés de jeux vidéo mais en fait ils connaissent pas les noms du héros de Shenmue. Puis tu sais moi je vois ça, déjà je suis en mode je m'en bats les couilles. Honnêtement Trash Bandicoot on a parlé de tellement de jeux, on a peut-être parlé de 1000 jeux au total dans toutes les vidéos. Évidemment que j'ai pas joué à tous les jeux auxquels on a parlé et que ça peut arriver ce genre de petites erreurs. Mais bref passons. En fait ce qui avait vraiment étonné Zikone à ce moment là, c'est que je m'en batte les couilles. C'est à dire que là quand je faisais le personnage un peu préoccupé et tout, c'était vraiment mais 1000 fois exagéré. Quand Zikone m'a appelé j'étais vraiment en mode ah ouais stylé. Littéralement ça faisait 2 jours que j'étais en train de me faire insulter sur Twitter et je m'en battais les couilles. Pourquoi? Parce que bah j'étais pas au courant parce que je suis pas sur Twitter. Du coup Zikone il me fait mais t'étais pas au courant? Et bah non je suis pas sur Twitter. Il fait mais même la team trash ils t'ont pas dit? Et bah non la team trash ils sont pas sur Twitter non plus. Très peu, on fait attention à notre santé mentale, on traîne pas là-dessus nous. Et puis là il fait ah ok, bon d'accord. Et fin. Et depuis même après l'appel je suis tout même pas allé voir le truc sur Twitter, je m'en battais les couilles. C'est ça qui est ouf. Des gens étaient en train de m'insulter depuis 2 jours, je n'étais pas au courant. Si Zikone m'avait pas dit j'aurais jamais été au courant. Parce que vraiment personne ne m'en a parlé parce que les gens avec qui je traîne ne sont pas sur les réseaux non plus. Je pense que vraiment quitter les réseaux sociaux, une décision que j'ai prise il y a 4 ou 5 mois, ça a été vraiment une décision qui a été game changing dans ma vie. Littéralement game changing. Là je fais cette vidéo parce que je pense que vous captez aussi l'importance de plus être sur les réseaux, en tout cas de passer beaucoup moins de temps dessus. Vous le savez, vous suivez cette chaîne, vous êtes peut-être un peu dans la santé mentale, ce genre de choses. Les réseaux sociaux, être trop sur son téléphone, la gratification instantanée, tout ça c'est mauvais. Ça joue un peu trop avec ton système dopaminergique. Par exemple quand t'es sur TikTok, tu vas scroller et tout, c'est fait exprès pour qu'à chaque fois tu te dises ouais putain vivement le prochain truc pour que je vois si c'est mieux. C'est un peu mieux, un peu moins bien, un peu mieux, un peu moins bien, mais t'auras jamais 5 trucs géniaux direct parce qu'ensuite quand tu scrolleras ce sera juste nul et t'auras plus envie de partir. Non, t'auras toujours des trucs bien, des trucs un peu moins bien, une fois un truc super et puis 3 trucs pas trop mal. Ça marche toujours comme ça joue trop avec ton système dopaminergique. Tout sur un réseau social est pensé de cette manière. Que ce soit le logo de la notification, c'est pensé pour, la notification en elle-même est pensée pour, tout le concept de like, de partage, de followers, c'est pensé pour. À côté de ça, au-delà du fait que c'est mauvais pour ta propre santé mentale et tu dois le savoir si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je pense que ça a un impact plus global sur la société qui est pas ouf et que pouvoir sortir de ce truc de la course au like, d'un coup de pouvoir se rebaser et d'être moins superficiel, parce que je te jure que quand tu quittes les réseaux sociaux, tu t'en rends compte à quel point tout le monde autour de toi est superficiel, mais tu t'en rends compte que quand tu quittes les réseaux sociaux et que tu es plus comme ça, et tu te rends compte aussi à quel point les gens sont isolés. Aujourd'hui on va voir comment tout ça fonctionne et comment s'en sortir, comment quitter ces conneries que sont les réseaux sociaux pour être mieux dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, dans sa vie. La première chose que vous devez savoir avec le fait de quitter les réseaux, c'est qu'en fait on va pas vraiment quitter les réseaux, c'est qu'une histoire d'équilibre. Parce que quitter les réseaux, qu'est-ce que ça veut dire? Quitter ça veut dire ouais j'y retournerai jamais, c'est de la connerie. Il y aura un moment où tu auras besoin d'utiliser Instagram, besoin d'utiliser Twitter. Et pareil, ça sert à rien de désinstaller les applis, garde les applis sur ton téléphone. Donc tu quittes pas vraiment, garde les applis, juste tu les utilises moins. Mais fais ça bien. C'est-à-dire vraiment tu n'y vas jamais, presque même pas 10 minutes par jour. Au total, hein, sur tous les réseaux. Ce que je te conseille pour faire ça, c'est d'unfollow tous les gens que tu n'aimes pas. Aimer au sens d'amour, tu vois. C'est-à-dire tous les gens qui t'intéressent pas, que t'as pas parlé depuis des années, tu unfollow. Vraiment fais ça. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que la plupart des gens je les unfollow. Et des gens que j'apprécie sans plus, mais juste on parle pas vraiment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas unfollow, parce que j'ai pas envie qu'ils disent que je les aime pas ou que je les déteste ou que voilà. Juste ce que j'ai fait, j'ai masqué tout le monde. J'ai masqué les stories, j'ai masqué les publications de tout le monde. Sur mon Instagram à moi, c'est pas une blague, il y a que 2 personnes dont j'ai pas masqué les publications, c'est David Goggins et Jean-Claude Van Damme. Parce que c'est 2 mecs que j'adore et qui me motivent de ouf. Alors voilà, fais ça et tu vas voir que ça fait un peu mal à l'ego, mais tu vas te rendre compte que t'as pas tant de potes que ça. Tu vas te rendre compte qu'en fait que de l'illusion des réseaux sociaux, de nous faire croire en fait qu'on est super entouré alors qu'en fait non. Sur tous les gens que tu suis, il y en a probablement moins de 5 que t'as vu aujourd'hui qu'on pensait à toi aujourd'hui. Il y en a probablement moins de 5 qu'on pensait à toi aujourd'hui. Donc voilà, fais ça. Au pire, t'auras une conve un peu gênante avec les gens. Genre ils viennent dans TMP, ouais pourquoi tu m'as unfollow et tout. Bah écoute, c'est pas grave, c'est une conve gênante
contraignante au prix de ta santé mentale, donc fais ça. Vous l'avez compris, on ne quitte pas réellement, on n'essaie pas de quitter réellement, parce que les gens qui quittent les réseaux sociaux à chaque fois ils reviennent. L'idée c'est d'être beaucoup moins présent. C'est pas de faire le mec, oui, je vais faire une grande annonce à tout le monde. Tu fais un long tweet, tu fais une longue story. Ouais voilà, j'arrête les réseaux sociaux, je reviendrai plus jamais. Ou alors si tu peux faire ça, mais tu le fais en mode ouais j'arrête 2 semaines juste pour tester parce que j'ai envie de tenter une détox. Donc j'arrête les réseaux sociaux 2 semaines, donc pendant ces 2 semaines vous me contactez sur mon téléphone et tu mets le numéro. Là tu peux parce que ok si tu reviens c'est pas grave vu que t'as dit que tu faisais que 2 semaines. Mais tu comprends bien que tu dis 2 semaines, mais l'objectif en fait c'est surtout de ne plus jamais y aller de ta vie. Moi par exemple c'est ce que j'avais fait, j'avais dit ouais j'arrête les réseaux sociaux 2 semaines. En vrai non, dès que j'avais commencé à dire ça, je savais que le but c'était de plus y retourner. Mais je voulais juste pas faire le mec qui fait oui j'arrête les réseaux sociaux, voilà pour ma santé mentale, et que tu revois retweeter des trucs de dépressif 3 semaines plus tard. Vous l'avez compris, on ne quitte pas réellement, on passe 10 minutes par jour. Et ça suffit et c'est bon pour ta santé mentale. Si par contre Twitter quittez, je vous jure que Twitter vous quittez. T'as pas besoin de Twitter, t'as aucun pote sur Twitter, enfin y a aucun pote que t'as que sur Twitter, je veux dire. Franchement barre-toi, c'est très mauvais pour la santé mentale, tout le monde parle de politique, de sujets stressants. Parfois j'ai l'impression que juste si tu penses pas comme tout le monde pense, t'es un connard, t'es une énorme merde, que tout le monde te déteste. Parfois juste si t'as même pas d'avis sur un sujet, on va te dire que t'es un connard. Bref, quitter Twitter c'est mauvais pour vous. En fait aux yeux de Twitter j'ai toujours l'impression d'être un FDP, ça m'énerve. En fait l'avantage avec tout ça de quitter les réseaux sociaux, c'est que tu vas beaucoup moins te comparer aux autres. Alors bien sûr c'est bien de se comparer aux autres, mais c'est bien de se comparer aux autres qui sont à peu près de notre niveau, tu vois. Genre bien sûr compare-toi à tes gym bros à la salle. Évidemment, compare-toi à tes potes qui ont un business en ligne, fait 1000, 2000 balles par mois, 3000 balles par mois peut-être, compare-toi à eux. Pour toi aussi commencer à faire ce truc là à côté de tes études. Mais le souci des réseaux sociaux c'est que vous vous comparez à des gens qui ont un succès inatteignable. Genre toi t'as rien lancé de ta vie, t'as pas de chaîne YouTube, t'as pas lancé de business, t'es pas connu, t'as rien fait et tu te compares à un mec millionnaire. Tu vois le gap entre toi et un millionnaire? Je dis pas que tu peux pas l'être, je dis que la comparaison te fait juste dire ouais bah ça sert à rien d'essayer. En muscu c'est pareil, toi tu viens de commencer la muscu, tu fais 2-3 pompes dans ta chambre, t'es content, t'as des abdos, t'as un peu de pec, ce qui est très bien, GG, je suis fier de toi, mais tu vas te comparer à des dopés. Et crois pas, je vais te dire un truc, 90% des fit boys que tu vois sur Insta sont dopés. 90% facile. 90% des youtubeurs fitness français sont dopés. Je vais pas dire de nom, mais c'est sûr, c'est certain. Vous comparez pas à eux, comparez-vous à vous-même. Et c'est ça qui est chouette, vous allez commencer à vous comparer à vous-même. Et là on avance vraiment. Je vous jure que j'ai jamais été aussi productif, j'ai jamais lancé autant de trucs depuis que je suis plus sur les réseaux. Parce que je me compare qu'à moi-même en permanence. J'ai arrêté les réseaux sociaux en décembre. Et qu'est-ce que j'ai fait après avoir arrêté les réseaux? J'ai lancé cette chaîne YouTube. Je me suis remis à fond à la boxe et j'ai absolument tout détruit dans plein d'aspects. Et j'ai lancé plein de trucs, plusieurs business à côté de cette chaîne. Et le truc a l'air de bien prendre et de bien marcher actuellement. Bah c'est cool, ça me fait plaisir. Je vous jure que se comparer à soi-même, c'est vraiment un truc génial pour sa santé mentale. Et pareil, ça vous permet d'être plus concentré aussi. Alors évidemment, c'est pas la seule chose. Ce que tu peux faire, c'est méditer, tu peux journaler, t'écris dans ton journal les trucs, ça permet de te concentrer, d'améliorer ta concentration. Tu sais très bien, tu suis cette chaîne. Mais en fait, quitter les réseaux sociaux, ça te permet de te concentrer vraiment sur ce qui est important, sur vraiment les basiques. Parce que la vérité, c'est que le monde réel, le monde qui t'entoure autour de toi, c'est pas les réseaux. Et là, la phrase, tu dis bah oui, Lohan, je sais. Normal, la phrase on a entendu, mais je veux vraiment que tu la comprennes. Les réseaux sociaux, c'est un tout autre monde. C'est genre toute la France, t'as tout le monde qui parle sur Twitter. En fait, t'as tous les soucis de la France, t'as tout le bonheur de la France, tu vois tout le monde d'un coup. Mais la vie de ton grand-père, c'est pas ça. La vie de ton grand-père, c'était peut-être 150 personnes maximum, les gens de son village. Et en vrai, en tant qu'humain, c'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Nos cerveaux ont pas eu le temps d'évoluer. On est censé vivre en petits groupes. La vie est tellement plus simple quand on n'est pas sur les réseaux parce que tout ce qui existe autour de toi, en fait, c'est ce qui t'entoure. C'est ta famille, c'est tes proches, c'est tes quelques potes, c'est tes gym bros à la salle, c'est tes sparring partenaires à la boxe. Et c'est tout. Rendez-vous compte qu'il y a une semaine, on a passé les 20 000 abonnés. Et au moment où je passais les 20 000 abonnés, c'est énorme. Hein, 20 000 abonnés, la chaîne s'est lancée il y a moins de 3 mois. C'est un moment où on tapait du 1000 abonnés par jour plus ou moins. Alors là, c'est redescendu, on est à 400 à peu près, mais ça reste très bien. À ce moment-là, j'étais en train de complètement envahir TikTok. Le hashtag LohanLV, il avait genre plus d'1 million de vues sur TikTok. Tout le monde me voyait, plein de gens parlaient de moi. Je n'ai jamais lu aucun commentaire sur aucun TikTok sur moi. Les seuls commentaires que je lis, c'est sous ces vidéos-là. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce qui existait autour de moi? La forêt. Pas les centaines de milliers de gens qui me regardaient. J'étais en forêt et je faisais des tractions avec mon ami Elion. On était en forêt, on faisait des putains de tractions en forêt. C'était lourd, c'était trop bien. Après, je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai travaillé, j'ai refait une vidéo. Pour vous donner une idée, je suis tellement déconnecté, je vous jure que c'est vrai. J'ai mis super longtemps à être au courant de ce truc des retraites là, ce qui se passe en France. Parce que pareil, je rentre pas chez moi, chez mes parents, je vis beaucoup tout seul en fait. Donc littéralement, quand je sors, quand je vais à la salle, quand je vais à la boxe, quand je vais retrouver des potes, parfois je vois des gens dans la rue en train de manifester. Et de plus en plus ces dernières semaines, et j'arrête pas de me dire, mais putain, mais pourquoi tout le monde manifeste? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est que là, il y a pas longtemps que j'ai appris qu'en fait, il y avait eu le 49.3 de Macron qui avait obligé tout le monde à. Je sais plus c'était quoi le truc. Bref, j'étais même pas au courant de ce qui se passait dans le pays en France. Je sais qu'il va y avoir des extraits qui vont être repris sur Twitter en mode ouais, il s'en bat les couilles des retraites, de ce qui se passe en France, ce sale youtubeur qui est riche. Bah, c'est pas ça, non. Et au pire, si cet extrait est repris sur Twitter et que ça refait un drama, bah pareil, je m'en fous. Je suis pas sur Twitter. Évidemment, je pense que c'est bien de lutter politiquement dans le moment où il y a que ça qui peut vraiment changer ta vie. Ou que les gens que tu aimes, il y a que ça qui peuvent changer leur vie. Mais en vrai, en militant politiquement, tu pourras pas faire grand chose. Au mieux, en ayant investi tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement de gens qui ont fait la même chose que toi, tu peux gagner quelques dizaines et une centaine d'euros de plus par mois. Franchement, peut-être il y a moyen de mieux investir ton énergie, même pour toi et pour tes proches. Si tu veux aider tes proches, il y a peut-être moyen de mieux investir ton énergie. Après, évidemment, tu peux faire les deux. Tu peux à la fois travailler sur tes projets et à la fois t'investir politiquement. Ça se fait aussi, mais ne compte pas que sur la politique pour te sauver de quoi que ce soit. Je pense. De la même manière, quitter les réseaux sociaux, ça m'a permis aussi de moins tout orienter autour des réseaux sociaux. Parce que avant, chaque action que je faisais était orientée par rapport à est-ce que je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a vraiment une époque où je racontais toute ma vie sur Twitter. Dès qu'il se passe un truc, je le mettais sur Twitter. Dès que je voyais un truc
stylé, je le postais sur Insta. Maintenant ma galerie elle est plus clean. Je vous jure qu'à une époque je postais un peu des photos genre en mode où on me voit musclé et tout, parce que voilà, tu as la muscu, tu veux poster des photos de toi musclé, c'est normal. Je prenais genre 15 000 photos de moi qui est en train de flex devant le miroir pour pouvoir trouver la photo où l'angle est meilleur, où on voit mieux mes obliques, tu vois. Maintenant je prends une photo par mois de mon évolution, je m'en bats les couilles, personne va la voir. Je suis à la salle devant le miroir, pap, c'est fini. Bon, je suis pas là en train de contracter pendant une minute à prendre 10 000 photos. Putain, ça fait mal de contracter pendant une minute, mec, ça fait super mal. Maintenant je le fais plus, c'est vachement cool. Je poste très rarement sur Insta. Mes seules interactions avec des gens autres que les gens sur cette chaîne YouTube, c'est de temps en temps sur Twitch quand je stream avec les trashers sur Club Pingouin. Bah évidemment Trash Bandicoot où je fais des vidéos. Mon Trash Bandicoot c'est très impersonnel. C'est-à-dire c'est moi qui fais les vidéos, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Les gens s'en ficheraient, les gens sont pas là pour moi, les gens sont là pour la vidéo. Vu que c'est très impersonnel, j'ai pas l'impression que ça rentre dans ma vie privée ou dans ma vie, j'ai pas l'impression de ce genre de truc. Et évidemment cette chaîne là, avec tout ça tu vas pouvoir gagner tellement beaucoup plus de temps. Et avec le temps que t'as gagné à pas être sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir te fixer de nouveaux objectifs. Je vous jure que depuis que je suis plus sur les réseaux, à chaque fois que j'entends quelqu'un dire j'ai pas le temps, connerie. T'as au moins 2 heures par jour que tu peux te libérer facile. Parce que tous les soirs tu traînes sur YouTube, tu regardes une vidéo, tu regardes un live Twitch de Josplay ou Julgan. Amour à Josplay et Julgan, je les adore. Mais juste c'est vrai que ça m'est arrivé des fois de traîner sur leur live et de pas travailler parce que j'ai des trucs à faire et de rester 1 heure sur un live de Josplay. C'est hypnotisant, c'est terrifiant comment ils sont hypnotisants ces deux mecs là, c'est terrifiant. Parce qu'en plus moi je suis pas un mec qui regarde Twitch beaucoup. Mais bref, tu peux tellement gagner beaucoup de temps chaque jour en allant pas sur les réseaux. Gros, t'es pas sur les réseaux, t'as tellement de temps, tu vas te faire chier, mec, fixe des murs. Commence à fixer des murs toute ta putain de journée, sans musique, sans rien, sans distraction, juste tu fixes un mur. Comme un autiste. Tu te rends compte qu'aujourd'hui l'état par défaut des gens c'est diverti. Personne par défaut ne fait rien. Genre comprends ce que ça veut dire sémantiquement quand je dis ça devrait être la base de rien faire. Ça devrait être ton état de base. C'est comme quand t'es sous la douche, quand t'as les meilleures pensées, quand tu réfléchis trop bien, quand t'as des bêtes d'idées, quand tu sais quoi faire, quand t'as de nouveaux objectifs, c'est comme ça, fixe des murs. Et très vite tu te rends compte que utiliser trop ton téléphone, tu vas l'interpréter comme un truc de dépressif. Tu vas te sentir super mal à chaque fois que tu vas utiliser ton téléphone. Naturellement tu vas vouloir beaucoup moins l'utiliser parce que tu seras tellement bien dans ta tête, tu auras tellement une meilleure santé mentale que juste l'utiliser quelques temps va l'associer dans ta tête à la dépression, au fait de te sentir mal. Moi quand je retourne genre 2 minutes sur Twitter, 2 minutes, ça me suffit juste à me sentir mal. Je te jure, une fois je suis allé 2 minutes sur Twitter pour me connecter voir un truc sur mon compte. Par réflexe j'ai scrollé, je commençais à regarder les tweets et tout. Au bout de 3 tweets mec, je me sentais super mal, j'ai direct lâché. En plus moi, et puis je pense que toi aussi, ça nous distrait des choses plus importantes et surtout des conversations avec les gens. Je sais que moi quand je suis sur mon téléphone, et c'est pas que pour les réseaux sociaux pour le coup, quand je discute avec un monteur, quand je travaille sur mon téléphone, c'est souvent ça. Je sais que je suis absorbé et qu'en fait on me parle et puis je vais pas vraiment écouter, j'ai l'air d'un con, ça m'énerve. Bref, sois pas trop sur ton téléphone, t'es pas un bolos. Faut rester concentré dans la conversation. Ça se fait pas si t'es pas concentré sur ton téléphone en même temps. C'est un peu un manque de respect, je trouvais. Je sais, moi aussi je l'ai fait. Et à chaque fois ça me fait chier, mais je le fais pas exprès, j'essaie de m'améliorer. Et pareil, au moment où tu vas arrêter, il va y avoir de la FOMO qui peut s'installer. FOMO du coup c'est pour Fear of Missing Out. La FOMO en fait, c'est l'impression que t'es en train de rater quelque chose, que t'es en train de louper quelque chose, que tout le monde est à un endroit et que toi t'es pas là et qu'en fait t'as l'impression de louper un truc. Genre la FOMO d'avoir un message important. Ah ouais, mais peut-être que cette meuf elle va m'envoyer un message, peut-être que je vais avoir cette notif et tout. Je vais retourner vite fait, je vais regarder un peu. Et c'est normal en fait, c'est ton cerveau qui crée ça. Parce que c'est pareil, en quelques milliers d'années, ton cerveau il a pas eu le temps d'évoluer. Et que pareil, toi en tant qu'humain, qu'en tant que singe, la sensation de FOMO elle sert à pas avoir le sentiment d'être banni de la tribu. Parce que quand t'es banni de la tribu, quand t'es tout seul, tu es mort, tu es foutu. Ton cerveau a pas eu le temps de s'adapter au fait que, oh bah en fait tu peux faire l'opposé de ce que fait tout le monde, ça va même être mieux pour toi. Ton cerveau a pas eu le temps d'évoluer, mais ça marche comme ça aujourd'hui. Tu peux vraiment faire l'inverse de ce que tout le monde fait et ça ira pour toi. T'as eu envie d'aller ouvrir tes notifs. Tu sais pourquoi? Parce que le spike de dopamine que te fournit tes notifs est moins fun que ta vie actuelle. Si ta vie actuelle elle était fun, si tu faisais plein de trucs marrants, je te jure que t'en aurais rien à foutre d'aller sur les réseaux. Gros, quand t'étais gosse, t'avais pas envie d'avoir Facebook, tu te disais ouais c'était chiant. Bah, c'est normal mec, t'allais te bagarrer. C'est fun de se bagarrer. Inscris-toi à un sport de combat. Ou alors tu bouffais du sable. Franchement c'est fun de bouffer du sable. Tu vaux quelque chose, ton attention vaut quelque chose. Ton temps et ton attention c'est tes 2 monnaies les plus précieuses aujourd'hui. Ne les gâche pas et tu te rends compte que tu payes avec. Rends-toi compte aujourd'hui maintenant que genre 1 heure de ton temps chaque jour bien investi, ça peut littéralement changer ta vie. Juste 1 heure. Et t'as probablement plus d'1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Ces grandes compagnies là, Meta, TikTok, ce genre de choses, ce qui les intéresse c'est toi, c'est ton focus. C'est les sociétés les plus riches au monde. Pourtant elles vendent aucun produit. Bah si, elles vendent ton attention. Rends-toi compte, ça vaut vraiment super cher. Imagine que tu l'investis 1 heure dans un truc qui tient à cœur, dans une chaîne YouTube, dans un compte Twitch, dans un projet, peu importe, à la salle de sport, enfin tu vois. Au lieu de jouer aux jeux vidéo toute la journée, bah je sais pas, tu vas commencer un business, tu vas travailler plus dur, tu vas lancer les trucs que t'as toujours voulu lancer. T'es ambitieux ou pas? Si oui, bah arrête de te divertir plusieurs heures par jour. Rendez-vous compte que c'est la norme aujourd'hui. La norme aujourd'hui c'est d'être diverti, mais plusieurs heures par jour. Genre tout le monde. Et crois pas, hein, ça les arrange. Les gens qui gouvernent le monde en secret, les Illuminati, tout ça, ça les arrange que toi tu saches pas travailler, que tu sois super diverti. Ça permet d'unifier la population, de vendre plus facilement des trucs. Non, t'inquiète pas que je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui gouvernent le monde en secret et que ça les arrange vraiment que la plupart des gens ne savent pas bosser. Alors bon, je suis pas complotiste au point de me dire que c'est eux qui font exprès de mettre des contenus abrutissants ou quoi, parce que naturellement l'humain va aller vers les choses faciles, vers la gratification instantanée. Mais t'inquiète pas que ça les arrange très bien. Mec, ils embauchent des psychologues pour rendre les réseaux sociaux, les jeux vidéo les plus addictifs possibles. Oui, parce que depuis tout à l'heure je parle de réseaux sociaux, mais si tu joues aux jeux vidéo c'est pareil, hein. Il y a des gens qui vont dire dans les commentaires ouais moi je suis pas sur les réseaux. Bah ouais gros, mais si tu joues 4 heures par jour à League of Legends c'est la même chose. Essaye d'être le moins diverti possible. Bref, ils embauchent des psychologues, des scientifiques pour faire en sorte que ce sentiment de FOMO s'installe dans ta tête. Comment tu décides de répartir ton temps, ça te définit en tant qu'humain. Si tu passes tout ton temps à te divertir, à consommer et pas à créer, pas à produire,
T'es un humain pas ouf, t'es un humain nul. Et crois pas, hein, c'est un peu tout le monde aujourd'hui. Tout le monde est un peu nul aujourd'hui. C'est triste, non? Quand j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai eu l'idée dans cette chaîne. Et honnêtement, cette chaîne, enfin tu le remarques, elle est en train de tout exploser. Je vise 100K avant cet été, enfin pendant cet été. Je pense honnêtement qu'on allait 100K cet été sans souci. J'ai pas eu l'idée d'arrêter les réseaux sociaux pour lancer cette chaîne. J'ai arrêté les réseaux sociaux et d'un coup l'idée de lancer cette chaîne est venue à moi. Parce que j'ai fixé des murs. Oui, j'ai pas le temps, mais t'as le temps. Les gens qui disent oui, j'ai pas le temps, t'as le temps, tu laisses, tu l'investis mal. Concentre-toi sur les choses basiques, les choses super simples. Un entourage de qualité, petit ou grand. En général, il sera petit, mais c'est cool s'il est grand. Ton travail, et quand je dis travail, c'est tes projets à toi qui te tiennent à cœur. C'est-à-dire en plus de ton travail normal ou de ta fac, ton side business, ta bouffe, des petits aliments simples pas transformés de bonne qualité, ton sport, ton sommeil. Une vie simple. Gros, je te le dis, il y a une semaine, j'étais en train de taper du 1000 abonnés par jour. C'est plus que Trash Bandicoot, 1000 abonnés par jour, hein. Et bah j'étais en train de faire des putains de tractions en forêt. Il y avait 1 million de vues sur l'hashtag LohanLV en moins d'une semaine. Vous savez c'est quoi la clé du bonheur selon moi? J'aime pas ce mot, mais la clé de la santé mentale, vous m'avez compris. Le fait d'aller bien dans sa tête, on va dire le contraire de la dépression. Voilà, la dépression c'est concret, le bonheur c'est pas concret. On va définir ce dont je vais vous parler par le contraire de la dépression. Vous savez c'est quoi? Pour moi, c'est le fait de s'améliorer, le fait de progresser. Je sais pas si c'est controversé ce que je vais dire, mais si t'es malheureux actuellement, alors évidemment hors deuil, hors ce genre de choses, hors traumatisme, juste t'es malheureux, t'as la dépression, genre t'as pas de sens à ta vie, la dépression que tout le monde a actuellement. Si t'es malheureux, je suis sûr que tu n'es pas en train de progresser dans un objectif. Tu es peut-être en train de progresser dans des trucs qui t'intéressent pas, mais tu n'es pas en train de progresser dans un truc qui te tient à cœur. Soit tu l'as pas trouvé, ce qui est probablement le cas, soit tu l'as trouvé mais t'y vas pas à fond. Quand t'as un objectif que t'y vas à fond, tu ne peux pas être malheureux. C'est un truc de fou, mais c'est réel. Et ça là, tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, les réseaux sociaux, ce ne sont que des symptômes et pas un problème en soi. C'est les symptômes d'une mauvaise santé mentale que tout le monde a aujourd'hui. Normal, on n'en parle jamais, c'est pas sexy, c'est pas stylé la santé mentale. Je suis presque sûr il y a plein de gens qui ont découvert ce terme avec cette chaîne. On devrait plus en parler, partager ça autour de nous. Parce que quand on a une bonne santé mentale, on va juste pas sur les réseaux. Aller sur les réseaux, c'est un symptôme d'avoir une mauvaise santé mentale. Parce que le spike de dopamine que tu vas avoir en allant sur les réseaux, il est de base plus élevé que ta vie actuelle, donc tu vas vouloir y aller. Mais si ta vie est cool, si tu fais des progrès, si tu fais du putain de 1000 abonnés par jour sur ta chaîne, si tu commences à gagner de l'argent avec ta chaîne, je te jure que scroller sur Twitter c'est pas fun. Si tu combats 3 fois par semaine avec Orlando, scroller sur les réseaux c'est pas fun. Alors peut-être que là je te dis tout ça et peut-être que t'es d'accord avec moi, mais tu te rends pas compte qu'en fait je parle de toi. Tu te dis oui il a raison et puis bam tu vas cliquer sur la vidéo suivante. Oui c'est du dev perso donc c'est pas improductif, moi je suis un meilleur humain, je me divertis pas avec de la merde, je lis des livres machin. Bah écoute pour moi c'est cool hein franchement, c'est grâce à toi que ma chaîne marche aussi bien. Mais c'est pas ouf pour toi. Si tu veux te divertir, va sur Netflix, va pas sur ma chaîne. Ma chaîne elle est pas très drôle, elle est pas très fun. Bon s'il y a mieux comme divertissement. Par contre si tu veux t'améliorer, après cette vidéo là, t'éteins ton téléphone, cherche un objectif, va fixer des murs et détruis cet objectif. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.